Je m'appelle Dominique Corrible. Je suis ingénieur en électronique dans le groupe électronique de contrôle acquisition de Soleil depuis maintenant 11 ans. L'activité du groupe électronique est de fournir des systèmes d'acquisition. C'est aussi contrôler tous les éléments de la machine. Donc on a beaucoup d'alimentation électrique. On a des éléments mécaniques aussi qu'il faut positionner. Donc on a du positionnement de miroirs, de portes échantillons. Et puis il faut asservir tous ces systèmes, les relier, les synchroniser. Ici, c'est le labo du groupe électronique et informatique du contrôle acquisition sur lequel on fait la mise au point des systèmes, le débugage, les réparations et on monte les maquettes pour faire les tests avant que ces systèmes rentrent en production sur l'accélérateur de particules ou sur les lignes d'expérience. Hi, Krista. Okay. What's the news about the control of Hexapod? I'm not entirely sure yet, but it needs to be confirmed. But the simulation-wise, it looks good. Ok. C'est super Voilà, intéressant. ça c'est le genre de petite astuce qu'il faut savoir. Ok. Parce que ça te simplifiera quand même le travail, quoi. Ah oui, oui. Ouais, alors allez vérifier, tous les axes fonctionnent. Pour le moment, tout est bon. Je peux remettre du stock. D'accord, donc tu as changé le composant, le système fonctionne de C'est nouveau. tout bon. C'est Ok, tout bon. bon bah c'est super. Mon synchrotron, en quelques mots, et c'est vrai que l'exercice est difficile, je dirais que c'est avant tout la diversité. C'est la diversité des populations, c'est la diversité des compétences pour un même but. Le même but, c'est de fournir une amélioration des connaissances, avec aussi des applications concrètes. Là, récemment, le synchrotron a été utilisé sur une ligne de lumière pour faire un diagnostic d'un malade sur une maladie génétique bien en amont. Donc il y a la science pour apport de connaissances, mais aussi une utilité citoyenne. On va prendre un café ? Alors bonjour, moi je m'appelle Marie-Pauline Gacouin. Ici je m'occupe de communication. En fait je suis arrivée au tout début du projet pour ouvrir Soleil et faire connaître Soleil. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans les journaux et il y avait ce qu'on a appelé la bataille Soleil. C'était c'était en 2000. Et en 2000, tout d'un coup, moi je faisais des sciences politiques ailleurs et je découvre ce projet où il y a une armada de scientifiques qui se lèvent pour défendre leur outil de travail et un peu s'opposer à la puissance publique qui avait décidé qu'il n'y aurait pas de synchrotron en France, enfin que c'était peut-être pas obligatoire. Et donc je me suis intéressée comme citoyenne à cette histoire. Je l'ai trouvée incroyable. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au projet, j'ai passé un coup de fil et il se trouve que c'était la semaine où ils recrutaient quelqu'un pour faire la communication. Ça fait déjà 10 ans et en fait en 10 ans, j'ai appris 2 choses, je crois, sur Soleil. Et en général, c'est que, on est tous des autodidactes. C'est-à-dire que les gens qui vous disent « Comment t'es pas scientifique ?» il faut leur rire au nez, parce qu'on apprend tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours. Et les scientifiques qui sont ici apprennent tous les jours. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que quand on ne comprend pas, c'est parce qu'on vous explique mal, en fait. Donc mon travail ici, c'est de faire en sorte que tous les domaines de recherche qu'on traite soient compris par tout un chacun. Mais je crois quand même que c'est un endroit un petit peu exceptionnel. C'est un endroit qui a une ambiance un peu particulière, où il y a des populations complètement différentes, des cultures complètement différentes. Ça se chamaille un peu dans les couloirs. Mais c'est toujours des gens qui peuvent vous expliquer, qui vont prendre du temps pour vous dire de quoi ça cause, et qui vont vous expliquer ce que c'est que cette machine, finalement, qui est assez mystérieuse. Et finalement, Soleil, c'est assez simple. C'est un centre de recherche, et c'est un centre de recherche qui a voulu faire quelque chose qui est de plus en plus commun, mais qui, il y a 10 ans, n'existait pas. Où des gens comme vous et moi, des citoyens, des jeunes, des voisins, sont accueillis, peuvent visiter, peuvent discuter avec nous, interroger les équipes. Et ça, c'est vraiment une particularité de Soleil. C'est quelque chose, il paraît que c'est quelque chose qu'on ressent quand on rentre ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières, c'est un lieu extrêmement pointu, des gens extrêmement compétents, mais toujours prêts à répondre aux questions. Et pour moi, c'était quand même un critère important. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours là 10 ans après. Partage, diversité, utilité citoyenne.
Des mots que tout un chacun n'attend pas à entendre d'office dans un laboratoire de recherche de cette envergure. Et pourtant, au fur et à mesure de notre déambulation dans le soleil, les scientifiques rencontrés écornent de plus en plus l'image de caricature du professeur Tournesol, limite autiste et incapable de partager son savoir. Au fil des ans, les apports au savoir s'accumulent à la sortie de Soleil. Les médias se font l'écho des plus populaires, comme la découverte de la structure du virus du chikungunya, l'analyse permettant de comprendre les résistances aux décryptages du virus de la pompe, l'étude d'éléments pour faire les transistors, l'analyse permettant de savoir pourquoi les Stradivarius ont été finement utilisés par Van Gogh pour ses bleus. Recherche fondamentale. Je m'appelle Marc Boll, je travaille au CNRS, au sein du synchrotron Soleil, dans une unité de recherche. Je suis électronicien. Je travaille sur des modules haute tension qui servent à faire dévier le faisceau de façon rapide vers les différents équipements, donc pour passer du LINAC dans le booster ou du booster dans l'anneau de stockage. Donc en fait, pour faire ces fortes impulsions de courant et de tension, on utilise des transistors de cette taille-là. Donc ça, en fait, c'est un assemblage de transistors. Là, j'ai rien gagné. On mettra plus de tension dessus. Là, on le voit bien. J'ai regardé, elles sont vraiment hyper bien synchronisées au même moment. Et alors, ce qui est quand même amusant, c'est qu'ils sont bien commandés les deux. On a une belle forme d'impulsion. Pour moi, le synchrotron Soleil, c'est une histoire vieille de plus de 20 ans. Et c'est aussi l'accumulation de l'expérience que j'ai vécue sur d'autres synchrotrons. Ça a été vraiment bénéfique d'avoir cette partie collègues publics qui sont montés, qui travaillaient déjà sur un synchrotron, collègues privés qui n'avaient jamais vu de synchrotron et qui se sont mis dedans. Ceux qui ont voulu suivre l'aventure Soleil ont pu le faire. Ça a permis justement d'avoir des gens, des collègues qui sont impliqués, qui étaient impliqués fortement au niveau du LUR et qui le sont devenus au niveau de Soleil avec une expérience à mettre en œuvre qui était telle qu'en fait on a fait une superbe machine. Très fier de la machine. Très fier de la machine. J'y ai laissé mon cœur. 24 heures sur 24. Les équipes se relaient permettant toujours plus d'études. L'expérience dans un même but. Faire progresser la connaissance. Je suis Yann Denis. Ma place, c'est d'être en salle de contrôle. Mon rôle est de garantir le fonctionnement de cette machine, de superviser un petit peu les travaux, de faire en sorte qu'ils se déroulent dans de bonnes conditions, que tout le monde puisse travailler ensemble. Notre rôle est aussi de diagnostiquer un petit peu ces problèmes et ensuite de lancer les interventions qui vont permettre de résoudre ces problèmes. Donc en sachant qui contacter, quels experts contacter, enfin, qui sont les personnes en charge de tel ou tel équipement et qui peuvent résoudre tel ou tel problème. Il y a un sentiment de puissance parce qu'on est livré à soi-même tout seul, enfin, pour effectivement faire tourner ce bel engin. Quand il y a un gros souci qui survient, et donc là, c'est pas vraiment de la peur, mais de l'excitation, de l'adrénaline qui monte quand il y a des problèmes à gérer. Donc mon synchrotron à moi, moi, déjà, je suis arrivé ici parce que je me suis toujours intéressé au monde de la recherche. J'ai envie de découvrir le monde dans lequel j'habite, dans lequel j'existe. J'ai de la fierté à y travailler parce que je sais que ça permet de découvrir de nouvelles choses. Mon apport, c'est de pouvoir donner des outils justement aux chercheurs et donc d'y contribuer à cette recherche en fin de compte. Donc voilà.
Je m'appelle Delphine Vontelon, je suis scientifique de ligne sur une ligne de lumière qui s'appelle Lucia. Donc mon travail consiste à accueillir des utilisateurs scientifiques qui ont été sélectionnés par un panel d'experts en amont. Leur projet a été sélectionné et ils viennent donc passer un certain nombre d'heures, de jours et d'heures ici sur la ligne pour leur expérience. Alors la ligne Lucia, c'est une ligne d'absorption X. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait en absorption X, on va sonder un élément, par exemple le sodium ou le silicium ou le fer, et on va sonder son environnement atomique et électronique proche, très vraiment les tout premiers voisins tout autour. Donc on a vraiment son environnement structural. On fait de l'étude de structure de la matière. Et on apporte en fait des outils pour comprendre. On a des nouveaux scientifiques avec des nouvelles thématiques qui viennent. Ils sont généralement super enthousiastes. Et pour nous, ça nous permet de vraiment voir des tas d'applications et des tas de retombées du travail qu'on peut faire. Et moi, ce que j'aime dans Synchrotron, c'est rentrer dans l'anneau. Il n'y a personne, il y a plein de bruit, c'est grand. Et je vais faire ma manip pour relancer une expérience. Et on est tout seul, on est dans sa bulle. On a l'impression de sortir du monde et on n'y rentrera que le lendemain matin, mais légèrement décalé, avec des émotions de la nuit, finalement, avoir réussi une expérience, un truc qui marche bien, on a un résultat, ça permet d'avancer sur l'étude qu'on fait. C'est quelque chose que je trouve encore tout à fait séduisant dans le travail que je fais. Loin de l'image de bunker que l'imaginaire collectif attache au laboratoire de recherche, nous avons trouvé à Soleil accueil, partage et diversité dans ce lieu où l'espace et le temps n'évoluent pas à la même échelle que le reste de la société. Une bulle universelle et intemporelle ne travaillant qu'à comprendre notre espace et notre temps. 24 heures de soleil et que de sourires, de passion partagée.